Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de parler de petits jeux zen pour apprendre à nos enfants à se détendre, à lâcher prise, à gérer un petit peu les émotions et le stress. Alors cette petite vidéo est inspirée d'un article qui a été écrit par une invitée qui s'appelle Fatima, voilà, qui nous a proposé ces 10 petits jeux. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc je suis contente de les partager avec vous en vidéo aujourd'hui. Si vous voulez les voir en version écrite, vous pouvez cliquer juste ici. Alors, pourquoi cet article? Pourquoi cette vidéo? Parce que nos enfants sont de plus en plus soumis au même stress que nous. Là, la rentrée scolaire vient d'avoir lieu et les activités commencent à reprendre. Donc, il y a de la garderie, il y a de l'école, il y a du périscolaire, il y a voilà, de la musique, du sport, etc. Ils multiplient les activités et donc ils peuvent être également perturbés un petit peu par ce rythme qui s'est accéléré donc depuis la rentrée. Alors l'idée de ces petits jeux zen, c'est de leur apprendre avec des petites choses simples, des petites activités ludiques, à mieux s'écouter, à mieux respirer, à mieux gérer leurs émotions, en tout cas simplement à être à l'écoute d'eux-mêmes, à se recentrer un petit peu sur eux. Donc Fatima, qui est notre invitée, a donc sélectionné 10 petits jeux qu'elle nous propose et vous allez voir, c'est très simple, il y en a un petit peu pour tous les âges, donc je pense que tout le monde pourra trouver son bonheur. Alors, premier petit jeu que je vous propose de tester, c'est la respiration qui nettoie. Alors, vous le savez, bien respirer, c'est vraiment un incontournable de la zen attitude. On en a déjà parlé dans des articles, dans également des défis. Il est vraiment important de bien respirer. Le petit souci, c'est que plus on est tendu, moins on respire bien et plus on est tendu. Hein, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc l'idée, ça va être d'apprendre à votre enfant à simplement se mettre à l'écoute de sa respiration. Donc voilà ce qu'on vous propose de faire. Installez-vous assis avec votre enfant, par exemple sur les talons, et les mains posées à plat sur vos cuisses. Essayez simplement de garder une position immobile. Selon l'âge de votre enfant, sa concentration pourrait être un petit peu plus difficile, donc bien sûr vous vous adaptez. Demandez-lui par exemple d'entrouvrir la bouche tout simplement pour détendre un petit peu le visage. Et puis montrez-lui qu'il peut inspirer et expirer comme s'il voulait se moucher par petits coups. Tout simplement. Expirer par petits à-coups. Ça lui permettra de canaliser son attention et puis montrez-lui qu'ainsi, il peut rejeter comme ça, à chaque petit coup, ses soucis. Voilà, deuxième petit jeu que je vous propose de tester, c'est le jeu des cacahuètes. Alors, là, l'idée, c'est par exemple de le pratiquer avant les devoirs. Les devoirs, c'est toujours un moment qui est stressant pour les parents, pour les enfants. Avant donc de s'atteler à la tâche, vous pouvez essayer le jeu des cacahuètes pour évacuer un petit peu les tensions et être un peu plus apaisé pour attaquer cette mission. Alors là, vous allez demander à votre enfant de se défouler vraiment pendant quelques minutes, de sauter sur place, de danser, voilà, bref, de faire un petit peu le fou. Puis, vous allez imaginer avec lui que vous avez des cacahuètes sous les pieds et que vous devez appuyer très très fort avec vos pieds pour les enfoncer dans le sol. L'idée, c'est simplement de lui faire prendre conscience du sol, voyez, d'appuyer très fort, de s'ancrer un petit peu dans le sol, de ressentir le contact entre ses pieds et le sol. Puis ensuite, vous allez lui demander de sautiller quelques instants légèrement. Voilà, tout simplement ce petit enchaînement, vous voyez, de 3 étapes. Ça devrait lui permettre d'évacuer un petit peu ses tensions, de retrouver son énergie et puis d'être un peu plus serein pour attaquer ensemble. Ça marche également pour vous, hein, bien sûr. Hein, ça marche pour tous les deux, en fait. Les enfants, c'est un peu l'excuse dans cette vidéo parce que ça marche très bien pour les adultes aussi. Et vous verrez ensuite, vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et à même de vous concentrer, en fait, pour attaquer les devoirs du soir. Troisième petit jeu qu'on vous propose de tester avec vos enfants, c'est le conte rêvé. Les enfants adorent les histoires. Ça, c'est un fait. Et l'idée de ce petit jeu, c'est de les mettre à la place de celui qui raconte l'histoire. C'est-à-dire que vous allez demander à votre enfant d'inventer son propre conte, d'inventer sa propre histoire. Alors, bien sûr, aidez-le à avancer en posant des questions régulièrement. Vous pouvez, par exemple, partir d'un début de conte que vous connaissez et puis ensuite le laisser imaginer un petit peu la suite en lui posant des questions.
Alors, ce sera peut-être très farfelu, les personnages vont être complètement loufoques, l'histoire aussi. Laissez-le, en fait, à travers ce conte, exprimer un petit peu ses émotions, ses inquiétudes. Euh, Autre petit truc que vous pouvez essayer, s'il est trop jeune pour inventer une histoire, moi je pense à mon petit garçon qui a 3 ans, vous pouvez lui demander de raconter son histoire, mais de l'aider en prenant par exemple des magazines et en lui demandant de découper les personnages qu'il aimerait voir dans l'histoire et puis en lui demandant ce qu'ils font. Voilà, essayer de le guider un maximum. Normalement, ce conte rêvé devrait avoir l'effet d'un exutoire, c'est-à-dire de lui permettre d'exprimer ses inquiétudes, d'exprimer à travers ses personnages, à travers cette histoire, ses propres émotions. Quatrième petit jeu que je vous propose de tester avec vos enfants, ou qui marchera très très bien, c'est de dessiner ces monstres. Alors vous avez peut-être un enfant qui a des peurs dans la journée, qui a peur du noir, qui a des terreurs nocturnes, qui fait des petits cauchemars. Je connais tout ça. Alors là, l'idée, c'est d'utiliser une activité que les enfants adorent, c'est le dessin. Donc vous allez lui donner une feuille, des crayons, et puis lui demander simplement de dessiner ses peurs. À quoi il ressemble le monstre que tu vois le soir, à quoi il ressemble le loup qui est dans ton placard. Voilà, essayez de l'orienter pour qu'il dessine. Ça peut être, il peut faire des points noirs, il peut faire des cornes sur la tête d'un personnage, il peut faire des choses moches, des boutons, des grandes dents. Bref, essayez de l'orienter un petit peu pour l'aider à faire ce dessin. Une fois qu'il a dessiné ses peurs ou ses monstres, prenez le dessin et puis allez le ranger dans un endroit où il n'ira pas, où personne n'ira, en lui disant que voilà, le monstre est bien caché, qu'il est bien rangé et qu'il ne sortira pas pour l'embêter. Voilà, ça devrait l'aider à atténuer un petit peu. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer si votre enfant a des terreurs nocturnes ou a très peur le soir. Voilà, ça vaut le coup de tenter l'expérience, de la faire de temps en temps avec lui. Alors, un autre petit jeu qui est très sympa à tester, c'est le jeu de l'arbre. Alors c'est vrai que la nature, c'est particulièrement bon pour tout le monde, pour les enfants, mais comme je vous l'ai déjà dit, tout ça, ça marche aussi pour nous. Ça nous aide à nous apaiser, ça nous rend plus sereins de voir des choses qui demeurent malgré les orages, malgré la pluie. Vous voyez, ce côté stable et ancré dans le sol. C'est justement ça qu'on va tester avec nos enfants. Donc aller dehors, se promener, faire du jardinage, tout ça c'est super. Mais on n'a pas toujours l'occasion de sortir et vous allez voir, on peut largement utiliser cette image de l'arbre pour faire un petit jeu à l'intérieur, même quand il ne fait pas beau, même quand on est en appartement, qu'on n'a pas forcément la possibilité de sortir. Donc vous allez demander à votre enfant de faire comme vous. Vous allez vous mettre assise, les fesses sur les talons. Puis, vous allez vous pencher en avant, je ne vais pas pouvoir vous le faire, mais et poser votre front sur le sol, les bras tendus sur le côté, voilà, le long de votre corps. Vous allez vous mettre tous les deux comme ça. Et puis, vous allez lui demander de dérouler son corps lentement et d'imaginer qu'il est un arbre. Vous allez vous mettre debout, les pieds vraiment bien ancrés dans le sol, très solides, les pieds comme les racines de l'arbre. Et puis, vous allez tendre les bras. Vos bras sont les branches de l'arbre. Et vous allez imaginer que les branches de l'arbre bougent, par exemple, qu'il y a beaucoup de vent, mais les pieds, eux, ne bougent pas. Et donc, vous allez inviter votre enfant à se balancer, vraiment du haut de son corps, de balancer ses bras, et tout en gardant les jambes immobiles et les pieds fermement ancrés dans le sol. Voilà, en faisant ça, vous allez lui apprendre à être bien ancré dans le sol et à faire attention au contact de ses pieds avec le sol. Voilà, simplement canaliser son attention comme ça. Sixième petit exercice que j'aime beaucoup, c'est la météo. Alors, c'est très important d'apprendre à nos enfants à être à l'écoute de ce qui se passe en eux. Et ça marche aussi pour nous, évidemment. Écouter, apprendre à décrire un petit peu ce qu'on ressent, son humeur du jour, ses émotions, à décrypter un petit peu ce qui se passe en nous. Et alors l'image de la météo est parfaite, puisqu'on parle tellement de la météo, que les enfants en fait sont assez tôt familiarisés avec ces images et donc ils comprendront ce que vous voulez dire. Vous allez simplement leur poser la question. Quel temps est-ce qu'il fait là tout de suite à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de la tempête? Etc. Et voilà, tout cela devrait inciter votre enfant à vous dire ce qu'il ressent, comment il se sent. Et puis en le questionnant, essayer d'aller plus loin et en tout cas, surtout à l'aider à se mettre
à son écoute. Alors, autre petit jeu que j'aime beaucoup pour aller un petit peu plus loin, c'est de faire la fourmi, de jouer à la fourmi avec votre enfant. Alors là, l'idée de ce petit jeu, c'est de porter son attention sur nos sensations corporelles. C'est très important de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Souvent, on attend qu'il se passe un truc grave pour enfin se reposer ou enfin se rendre compte qu'on a mal à tel endroit depuis très longtemps. Donc là, l'idée, c'est de se mettre à l'écoute de ce qui se passe, de nos sensations corporelles. Ça marche très bien pour apprendre à porter notre attention sur nous, à nous recentrer sur nous. Donc vous allez demander à votre enfant de s'allonger, par exemple sur le sol. Et puis vous allez avec vos mains faire la petite fourmi qui se promène. Alors essayez de ne pas être trop chatouilleux, parce que s'il a envie de se gratter ou qu'il remue, que ça l'excite, ce n'est pas le but. Essayez d'avoir un toucher suffisamment ferme pour que ce soit un contact agréable et relaxant. Et vous allez donc balader, parce que je fais les dessins mais vous ne voyez pas. Vous allez donc faire avancer cette petite fourmi, la faire se promener partout sur son corps, en décrivant les endroits du corps où elle se trouve. Oh, la petite fourmi descend de ton pied, elle remonte ton genou, hop, elle monte sur la petite bosse du genou, elle continue, etc. D'essayer de lui décrire simplement un petit peu son corps en suivant le parcours de cette petite fourmi. Voilà, ça devrait l'aider à porter son attention sur ses sensations corporelles et à se canaliser sur un objet précis. Alors, 8e petit jeu que je vous propose d'essayer, cette fois-ci, c'est plutôt un petit jeu pour les adolescents. Par exemple, en période d'examen, ou si vous avez un adolescent qui est stressé par les notes, par la compétition, par les épreuves. Donc ça marchera très bien. C'est un petit exercice d'attention et de visualisation positive. Alors, vous allez demander à votre enfant de se positionner assis sur une chaise, les mains posées par exemple sur une table devant lui. Vous allez vraiment l'inviter à porter son attention sur le contact entre les mains et la table. Il devrait ressentir la chaleur qui se dégage des paumes de ses mains lorsqu'il porte son attention dessus. Et puis, vous allez l'inviter à visualiser sa copie, la copie de cet examen qui approche, de ce contrôle. Voilà. À porter son attention sur cette copie, à la visualiser, à l'imaginer avec une très bonne note. Et vous allez simplement lui demander de ressentir la joie de cette bonne note et de s'imprégner de ces sentiments positifs. Petite vague de chaleur qui se diffuse dans le corps, cette sensation de confiance, de soulagement, les épaules qui se... Voyez, comme quand on a terminé quelque chose d'important pour nous. Voilà, ça devrait simplement l'aider à prendre un petit peu plus confiance et à s'imprégner de sentiments positifs. C'est quelque chose qu'on devrait faire, nous également, chaque fois qu'on a une épreuve, à essayer d'imaginer que tout va bien se passer. Alors, 9e petit exercice, petit jeu que je vous propose de tester avec vos enfants. Cette fois-ci, ça marchera également pour les plus petits. C'est au menu de ce soir. Alors, l'idée, on en a déjà parlé, c'est de contrer notre tendance à porter notre attention sur tout ce qui ne s'est pas bien passé dans notre journée, plutôt que l'inverse. Donc l'idée de ce petit rituel au menu de ce soir, c'est pendant le dîner de prendre l'habitude de poser cette question à vos enfants. Qu'est-ce qui a été positif dans ta journée aujourd'hui ? Ça peut être un sourire, ça peut être un bon goûter, ça peut être un jeu avec une copine, quelque chose qu'a dit la maîtresse, etc. Ou le fait d'avoir gagné à la récréation au foot ou à l'élastique. Bref, d'essayer simplement de faire un petit tour de table en demandant à chacun ce qui a été positif dans sa journée. Donc bien sûr, ça nous aidera à prendre l'habitude, à nous concentrer un peu plus sur le positif, puis également à s'écouter les uns les autres. Votre enfant va prendre l'habitude d'écouter son frère, sa sœur qui s'exprime. Et puis, il va se rendre compte progressivement qu'il est maître de ses pensées, que c'est lui qui décide de penser au positif ou de penser au négatif. Dernier petit jeu que je vous propose de tester et ça c'est très amusant, ça marchera pour vos enfants s'ils arrivent à lire.
C'est très important, ça vous allez voir, pour la confiance en eux. Et on est nombreux à en manquer de confiance en nous. C'est vraiment un mal très très répandu. C'est bien dommage parce que je suis persuadée qu'avec des petits trucs comme ça, on peut améliorer les choses. L'idée, c'est d'écrire des petits mots d'encouragement à vos enfants. De temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, glissez-lui un petit mot pour lui dire que vous êtes fier de lui pour quelque chose qu'il a fait, que vous êtes content, que vous croyez en lui, qu'il est quelqu'un de bien. Bref, glissez-lui des petites choses positives qui vont le surprendre parce que voilà, il va le trouver dans son cartable ou dans la pochette de son goûter ou bien sous son oreiller ou voilà, etc. Essayez de faire ça régulièrement pour l'aider à prendre confiance, voilà, parce que nos enfants, on a envie qu'ils soient épanouis et donc ça commence vraiment dès maintenant, je pense, cette confiance en nous. Dernière petite chose avant de partir, donc vous avez vu 10 petits jeux, vous avez déjà pas mal de matière là, de petites choses à essayer avec vos enfants. Voilà, j'espère que ces 10 petits jeux, tous ces petits trucs qu'on a vus ensemble, ça vous a plu, que ça vous a donné envie de tester des choses. Moi j'ai déjà plein d'idées, même si je ne peux pas tout mettre en œuvre parce que le plus grand à 3 ans, c'est encore un petit peu juste. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.